bienvenue sur ce nouveau vlog où cette fois-ci nous allons faire quelques trucs, pas mal de choses en fait. Par contre ça va être un peu réparti dans le temps bizarrement parce que là juste après je vais vous passer une séquence que j'ai filmée il y a environ une semaine. Pourquoi un tel temps? Je sais pas. Du coup moi le matin quand je me lève environ vers 7h, 7h15, parce que j'ai la chance de faire du 9h-17h en termes au niveau de mon boulot. Du coup, je peux me permettre de me lever un peu tôt et d'avoir le temps. Sachant que je me lève souvent, quand ma copine commence les cours à 8h, elle se lève à 6h30, un truc comme ça. Pendant ce temps, quand elle part après, moi j'ai le temps de faire mes trucs. Et là du coup vous avez pu voir un magnifique plan ouverture de volet. Du coup là la plupart du temps ce que je fais en fait c'est que je vais me foutre sur l'ordi et soit je regarde des vidéos YouTube ou des trucs comme ça, soit je vais tout simplement jouer. Et sachant qu'en ce moment j'ai commencé un peu Rainbow Six Siege et je kiffe le jeu. Et le matin, ça me permet de faire quelques games avant de partir au boulot, vu que je suis à 15 minutes de voiture. Déjà, je tenais à vous remercier pour vos retours sur le premier vlog, ça m'a fait extrêmement plaisir. Du coup, il y a eu les points positifs, mais aussi on m'a montré certains points négatifs, comme par exemple le son. Et ça, malheureusement, je filme avec mon iPhone, du coup, le son, je sais qu'il est pas ouf, surtout dans mon bureau qui résonne vachement. Et du coup, ça par contre, je vais y remédier parce que là, on va arriver à période de Noël. Et en logique, je vais essayer de me prendre le kit DJI Mac 2, le gros kit avec vraiment les deux micros, le boîtier de recharge et le récepteur, pour pouvoir le brancher directement dans mon iPhone. Parce que ça, la caméra, ça a été un truc que j'ai essayé de pas mal réfléchir en fait. Si vous êtes venu sur les streams, vous avez pu être témoin de mes changements d'habitude, c'est-à-dire qu'on est passé d'un objectif qui était vers 2700 €, parce qu'il y avait vraiment une caméra appareil photo, genre c'était le Sony A6700, et il y avait un autre objectif, il y avait plein de trucs qui faisaient forcément monter le prix énormément. Puis après on est passé sur la DJI Osmo Pocket qui était largement moins cher, vers 800 € avec tous les ajouts à côté. Et au final je me suis dit que dans tous les cas mon téléphone c'est un iPhone 12 et il va falloir que je le change bientôt parce que l'efficacité de la batterie en fait est passée en dessous de 80% de chargeur maximal, ce qui entraîne qu'en fait au niveau de la charge il a vraiment du mal, même si j'ai pas de problème, j'ai toujours une batterie avec moi et quand je suis sur mon bureau en fait je le pose sur mon chargeur sans fil et ça marche nickel. Du coup voilà, et je me suis dit autant réduire les coûts le maximum possible et éviter d'avoir une caméra puis de me racheter un iPhone, sachant que des fois j'ai d'autres trucs à racheter, comme par exemple, vous le verrez plus tard, des pièces de voiture. Mais j'ai décidé d'attendre un peu et peut-être de passer après, courant de l'année 2025, sur un iPhone 16 Pro par exemple, pour avoir vraiment déjà un iPhone qui moi me plaise et avoir un iPhone aussi qui ait une putain de qualité vidéo, dont les derniers Pro, je crois le 15 Pro et le 16 Pro. Le 16 Pro c'est sûr, le 15 Pro je sais plus. C'est qu'il y a le Apple ProLog, qui est en gros un visuel de vidéo qui rend les images beaucoup plus ternes quand tu prends le fichier comme ça, mais après qui permet d'éditer les couleurs tellement plus facilement que ça rend vraiment des rendus incroyables. Et étant donné que le kit DJI Mac 2 peut être branché sur un téléphone du coup Lightning comme l'iPhone 12 et après USB-C comme l'iPhone 16 Pro ou le 15 Pro, je vais me porter sur ça. En plus c'est un micro-cravate que je trouve trop bien, déjà que ce soit par la qualité et même le fait, ça me fait trop marrer de voir sur les réseaux sociaux des gens qui le foutent sur absolument tout et n'importe quoi pour se faire une sorte de micro. Souvent c'est des spatules de cuisine et moi je trouve ça hilarant, j'ai envie de faire pareil. Du coup au niveau du son je vais essayer de vite améliorer ça. En logique d'ici un mois ça devrait être réglé et sinon je vais éviter que quand je filme je sois dans le bureau, sinon je mettrai peut-être des sous-titres ou des choses comme ça qui permettront d'améliorer la compréhension, des choses comme ça. Donc je viens de partir dans du sang où je me suis fait pomper les litres. Enfin je rigole bien sûr. Par contre faut savoir que, enfin en tout cas moi c'est comme ça la mienne, mais à chaque fois ils te donnent de la charcuterie, c'est incroyable. Et oui,
Il y a du Taylor Swift, c'est peut-être un peu fort, excusez-moi. Du coup, si vous voulez aller faire des dons, n'hésitez pas, parce que ils en ont besoin. Du coup, voilà, moi, ça faisait... j'en avais fait... Mon dernier, il date de mai, et je crois que c'est 3-4 mois à chaque fois pour comment ça s'appelle, pour que ça se réactualise, enfin, pour que tu puisses en refaire. Après, il y a les dons du sang, les dons de plasma et les dons de plaquettes. Je crois que les dons de plaquettes, c'est genre 3 semaines, et les dons de plasma, c'est 2 mois. Parce qu'après, moi, je trouve que les dons de plasma et de plaquettes, je préfère faire un don de sang global, étant donné que je suis O négatif en plus, du coup, donneur universel, ce qui est plutôt pratique, on va pas se mentir. Si jamais vous pouvez, parce qu'il y en a, ils peuvent juste pas à cause de telle ou telle condition, il y en a, ils peuvent pas parce qu'ils supportent pas du tout les aiguilles et tout. Bah, là, dans ces cas-là, forcément, vous pouvez pas. Mais après, sinon, n'hésitez pas à aller faire des dons du sang, parce que, mine de rien, je pense que ça aide énormément. Et du coup, ils en ont grave besoin. Du coup, voilà. Et en plus, ça peut permettre de... Les gens, ils sont ultra sympas à chaque fois. Enfin, pour moi, les gens sont ultra sympas. Du coup, n'hésitez pas. Autre chose par rapport au don du sang, pensez à... Si jamais vous avez prévu des trucs sportifs après, pensez à pas faire le don du sang avant. Parce que, étant donné que tu perds quand même pas une sacrée partie, mais quand même une partie non négligeable, il faut que le temps que ton corps se réhabitue, du coup, quand tu vas faire un don du sang, déjà ils vont te dire de t'hydrater énormément parce que tu as besoin de récupérer ton sang. De toute façon, c'est de l'eau, c'est pas compliqué. Du coup, tu as besoin de récupérer ce que tu as perdu, du coup, faut boire. Et après, ils conseillent de pas faire de sport après parce que du coup, forcément, tu as moins de sang que d'habitude. Du coup, ton corps il va avoir plus de mal. Du coup, évitez de faire du sport juste après. Ça serait con qu'il vous arrive une connerie. Et petit tips qu'on m'avait dit, le coca permet que en fait, il voie plus vos veines pour faire le don du sang. Parce que des fois, c'est un peu compliqué. Et le coca, à ce qui paraît, permettrait de voir mieux. Du coup, voilà. Enfin bref, sur ce, Storytime voiture. Nouveau plan de vidéo, et oui, on est avec un magnifique chat, celui dont j'avais dit qu'il était probablement asthmatique, mais il est quand même très mignon, même s'il respire très très fort. Parlons de cette magnifique voiture qui est la mienne. Alors, faut savoir que moi, avant, j'avais récupéré la voiture de ma mère, qui était un Citroën C4 Picasso de cette place, c'est-à-dire vraiment les grosses voitures qui dataient de 2008. Et c'était une voiture que je kiffais personnellement, déjà parce qu'elle avait une ambiance un peu trafic à l'intérieur, c'est-à-dire que les sièges étaient vachement hauts, le levier de vitesse était limite en fait à hauteur de buste, du coup c'était vachement agréable à conduire. Mais le problème c'est que c'était une voiture en fait avec un frein à main électrique. Touche. Le problème c'est que le frein à main a décidé de lâcher d'un jour à l'autre, ce qui nous a fait vachement chier parce que la voiture avait que 200 000 km et pour un diesel c'est rien. Qu'est-ce qu'il y a? Du coup j'ai dû changer de voiture parce que j'avais plus de frein à main et même après j'ai plus d'ESP. Du coup la conduire c'était un peu chiant et relou et même dangereux. Et donc après en fait on a trouvé avec mes parents sur le bon coin une Clio de 98 qui avait pas beaucoup de kilométrage, enfin 160 000, même si là c'était une essence, mais et qui était pas trop cher et qui était sur une ville où en fait ma mère était juste à côté à ce moment-là. Du coup, la voiture, elle était nickel. Bon, il y avait quelques problèmes, c'est-à-dire, on savait pas si certaines pièces étaient vraiment bien, comme par exemple les pneus, qui au final ne se sont pas révélés incroyables le jour où j'ai fait un peu de l'aquaplaning. Mais au final, ça a été changé. Et ça a été changé vers août, parce que juste après, genre vraiment 2 jours après, je partais en vacances avec mes potes. Et on est allé à la mer, et du coup, il fallait que je fasse beaucoup de kilomètres. Et j'étais en mode, j'ai pas envie que les pneus me lâchent. Et du coup, après, j'ai fait quelques trucs comme par exemple la vidange, qui sont des choses obligatoires. Et en fait, 3 semaines après, du coup, là, ça fait environ 2 semaines, faut savoir que ma voiture, j'étais sur l'autoroute, je revenais de Limoges, qui est une ville au-dessus de la mienne. Et en fait, sur l'autoroute, d'un coup, ma 5e a décidé de passer au point mort. Et là, sur le moment, je m'étais dit qu'en fait, j'avais peut-être touché le levier de vitesse sans faire exprès. J'étais en mode, ok, ça peut arriver. Et du coup, je l'ai remis, sauf que ça m'est arrivé 2-3 fois. Puis après, en maintenant, en fait, la vitesse en 5e, tout simplement, la vitesse est morte. Elle a lâché complètement. Ça se trouve, ce que j'ai fait a empiré la chose.
mais dans tous les cas, ça allait finir par arriver. Je ne l'ai pas emmené chez le garagiste directement, parce que mine de rien, j'arrivais très bien à conduire avec seulement 4 vitesses, parce que pour aller au boulot, tout simplement, j'avais pas besoin d'avoir la 5e, parce que j'étais genre à 10 minutes de mon boulot, et j'avais pas besoin de passer par l'autoroute ou des choses comme ça, du coup, je restais en 4e. Et en fait, le problème, c'est qu'un autre truc est apparu, c'est-à-dire que ma voiture avait vraiment du mal au démarrage, c'est-à-dire le démarreur tournait dans le vide, mais le moteur se lançait pas. Du coup, moi, j'ai supposé que c'était les bougies ou un truc comme ça. Mais au final, quand je l'ai amené au garagiste finalement, il m'a dit que c'était en fait le boîtier papillon qui était pas mal encrassé. Du coup, ça faisait très mal le transfert entre l'essence et l'air. Et du coup, c'est ce qui causait au moteur d'avoir beaucoup de mal à démarrer. Mais le véritable problème, le pourquoi ma 5e vitesse était morte, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait plus d'huile dans la boîte de vitesse. C'est ce que l'huile dans une boîte de vitesse, c'est quand même ultra utile parce que ça permet de bien lubrifier les pièces. Sinon, le frottement, elle chauffe et elle pète. Et c'est ce qui est arrivé. Genre, parce qu'en fait, il a vu que sur une autre pièce, il y avait une déchirure d'environ 5 cm, je pense, où du coup toute l'huile s'est barrée par là. Et c'est bizarre parce que moi je trouvais que des fois sous ma voiture il y avait des taches cheloues qui restaient dans le temps, genre sur ma place de parking. J'étais en mode bizarre un lot qui reste pendant quand même 3 semaines, sachant qu'il pleut plus depuis 3 semaines. Du coup j'étais en mode et en fait c'était de l'huile, mais je n'avais pas vérifié. J'aurais peut-être dû, oui, mais ok. Dans une boîte de Clio, faut savoir que la 5e vitesse est plus haute que les autres. Du coup c'est elle qui n'a plus été dans le bain d'huile le plus rapidement possible. Et qui donc, tous les pignons ont pété. Genre, plus rien. Parce que quand j'allais en 5e, j'étais au point mort en fait. Et si on fait la somme totale de tout cela, parce que fallait pas changer simplement la boîte de vitesse et nettoyer le boîtier papillon. Fallait changer l'embrayage. Fallait changer la pièce qui était déchirée. Plus toutes les pièces, plus la manœuvre en elle-même qui genre dure 7 heures parce que les Clio sont foutus comme de la merde, il faut démonter la moitié de la voiture pour accéder à la boîte de vitesse. 1100 €. Voilà, 1100 € à 1100. Ah, ça pique, ça fait très mal. Et encore, j'ai du bol. Il a accepté de payer en 2 fois. Du coup, moi, ça m'avantage clairement parce que je ne peux pas foutre 1100 balles d'un coup parce que je les ai pas. Et du coup, 500 balles par mois, ça me va nickel. Je vais avoir une mandarine à Noël, mais ça me va nickel. Ma voiture, elle marche. Même si elle m'a fait un putain de coup de flip la dernière fois. Parce que c'est un peu genre le moteur, quand t'es au point mort, genre arrêté que tu viens de lancer ta voiture, normalement le moteur tourne autour des entre 500 et peut-être 1000 tours minute grand max. La mienne tournait à 2500. C'est pas normal. Non, non. Et à un moment, à un feu, le moteur, il était plus à 2500 tours minute, il était à 0. Du coup, il était éteint. Et du coup, il a fallu le rallumer, ça a été la panique. Et au final, tout est rentré dans l'ordre, ça me l'a plus fait ce problème, j'ai pas compris ce que c'était. Faites gaffe avec vos voitures, vérifiez plein de choses, parce que quand elles sont mortes, c'est très chiant. Encore moi j'avais du bol qu'elle soit pas morte complètement, mais au bout d'un moment ça avait tellement de mal à démarrer que j'étais en mode allez on va aller faire les réparations. Même si je savais que ça allait me coûter un bras, mais pas à ce point. Dans ma tête, genre ouais 600-700. Non, 1100, 1100. Ça pique, ça fait très mal même. Mais sinon je l'aime bien ma voiture. En plus elle est verte. Elle est stylée du coup. Voilà. Nous sommes de retour dans le salon, voilà, pour terminer ce petit vlog, second vlog de la chaîne, pour vous informer que selon quand est postée la vidéo, je sais pas si elle sera postée le jeudi 21 ou le vendredi 22, mais en tout cas vendredi 22 vers 21h en logique, il va y avoir un stream pour fêter les 1 an de la chaîne, enfin les 1 an de l'affiliation Twitch. Du coup, n'hésitez pas à passer, ça peut être très sympa. Je sais pas encore qu'est-ce qu'on va faire pour l'instant. Mais je pense que ça peut être sympa, même vous pouvez juste passer faire un coucou, ça me fera extrêmement plaisir. Du coup, pour ceux qui viennent, on se retrouvera là-bas. Et pour tous les autres, et même ceux qui viendront, merci d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que certains points ont été améliorés, j'ai essayé de tenter de nouvelles choses. De toute façon, c'est vraiment des vlogs tests, je dirais même pour l'instant, parce que j'ai pas vraiment des vies ultra passionnantes, mais j'essaye quand même de vous partager un peu ce qui se passe à travers ces vidéos. Du coup voilà,
Merci à tous, on se retrouvera pour le prochain vlog ou la prochaine vidéo. C'était Warnox, à la prochaine, allez salut.